Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. On déguste aujourd'hui la dernière box de l'année, un blanc, un rouge. Vous connaissez la chanson maintenant pour ceux qui sont sur les box depuis de nombreux mois. On va voir aujourd'hui, du coup, si ça veut bien zoomer le vent du Nord en saumur blanc de chez Franck Bimon du domaine d'Aiguillon. Et ensuite, on va aller faire un petit tour dans le Beaujolais. On est sur le cru de Chirouble, sur la parcelle des Châtaigniers de chez Laurent Gauthier. Donc on va commencer bien évidemment par le blanc pour vous situer un petit peu la situation du domaine. On est sur le sud de l'appellation de Saumur, on est sur la commune du Puy-Notre-Dame, en plein cœur de la Loire. Sur l'appellation de Saumur, c'est pas compliqué niveau encépagement, on va être sur 100% de chenin. On est sur une belle propriété de 19 hectares aujourd'hui, qui est tenue par Franck Bimon, qui est un des jolis vignerons de l'appellation et qui fait des vins de grande classe, avec toujours beaucoup d'élégance, beaucoup de finesse, de fraîcheur, et très représentatif des terroirs de Saumur. Parce que là, on est donc sur les terroirs de tuffeau de l'appellation de Saumur. Le tuffeau, c'est tout simplement un type de calcaire qu'on va retrouver principalement, quasi exclusivement en Loire. Donc on va goûter ça tout de suite. Donc comme je disais, 100% chenin. On est sur des couleurs relativement dorées avec une belle profondeur, une grande brillance, et des vins jolis à regarder, même si c'est pas très intéressant de s'arrêter là. Mais on est vraiment sur des teintes qui sont relativement profondes et intenses. Au nez, c'est typiquement chenin. On a des petites nuances anisées, ce côté légèrement fenouillé qui est vraiment sympa, même un petit peu céréalière, mais avec une floralité assez intense. On est vraiment sur ces notes de fleurs séchées relativement intenses. Ça donne des jolis nez, complexes, et puis vraiment plaisants. Il n'y a pas besoin de se torturer l'esprit pendant 10 minutes pour en extraire un profil aromatique, quoi. C'est vraiment des vins très instantanés. On va goûter ça quand même. C'est ça qu'on cherche quand même. Alors, la bouche est typiquement chenin aussi. On va avoir un côté un petit peu pomme granny. C'est très salivant, c'est très appétant. Le chenin, il a toujours une attaque assez typique. C'est vif, c'est dynamique, c'est très péchu. Typique aussi des vins de Loire, mais le chenin a vraiment ce côté très acidulé, très nerveux. Mais on a une bouche qui est assez enveloppée. On a une certaine rondeur. Alors pourquoi on a cette rondeur-là dans ce vin-là précisément? Parce que Franck, en fait, fait le choix d'un élevage. Donc l'élevage, vous avez la phase de vinification, on va faire le vin et puis après on va laisser le vin se reposer soit en barrique, soit dans des cuves. Ça peut être des cuves inox, des cuves béton, plein de possibilités. Là, en l'occurrence, on est sur des cuves béton de différentes contenances et il va faire ce qu'on appelle un bâtonnage. Le bâtonnage, c'est le fait de venir remuer les lies du vin. Les lies, elles sont composées principalement de levures qui ont un pouvoir graissant et en plus antioxydant, mais qui ont un grand pouvoir graissant. Et le fait de les remettre en suspension, ça va venir enrober le vin, lui apporter du gras, de la rondeur. Et donc, là, en l'occurrence, c'est ce qu'il va faire. Et c'est vrai que ça apporte une ampleur qui est dingue. On n'est pas sur un vin, du coup, c'est un vin qui est absolument pas boisé. Il va pas y avoir de passage en barrique, c'est uniquement du béton. Permet d'avoir vraiment du peps, de la fraîcheur. On retrouve toute la complexité qu'on avait, la complexité aromatique qu'on avait au nez. On reste sur cette même trame, avec cette même intensité, cette même générosité et un joli gras. Superbe vin blanc. Alors, vous pouvez vous amuser. Alors là, on arrive dans la saison. Là, vous avez les huîtres qui vont arriver, les huîtres pour la fin d'année. Le gros avantage, c'est que vu que vous avez cette minéralité, ce côté très salivant et puis ce côté acidulé, ça fait très bien le lien avec l'iode que vous avez sur les huîtres. Je trouve que c'est des accords qui fonctionnent toujours très bien. Après, vous n'êtes pas obligé de vous en arrêter à ça. Tous les poissons en sauce fonctionneront. Ça sera des accords qui fonctionneront plutôt bien. Voilà. On va passer tout de suite au rouge. Alors, sur le rouge, on est sur une région dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. On est sur l'appellation, enfin, on est sur le secteur du Beaujolais, sur un des 12 crus du Beaujolais. Alors, on en a entendu parler pas mal ces derniers temps parce que vient de sortir le Beaujolais nouveau, qui est un Beaujolais primeur. Donc, on est sur les premiers vins de l'année qui sortent le 3e jeudi de novembre. Là, on n'est pas du tout sur un Beaujolais primeur. En fait, ici, on est sur le millésime 2020. Donc, on est sur un vin qui a été issu exclusivement du millésime 2020, qui a été vinifié, élevé, comme on l'a vu avec
le vin précédent, le vin blanc précédent. Et du coup qui n'est pas sorti en primeur. On est sur un cru du Beaujolais à partir du moment où on est sur un des 12 crus. Donc vous connaissez certains crus, hein, Morgon, Chirouble, Chénas, Régnier, Julienas, Saint-Amour, Moulin à Vent si je ne l'ai pas cité. Enfin, vous avez 12 crus comme ça, dont Chirouble, où on est donc sur l'aire d'appellation de Chirouble avec un cahier des charges précis. C'est une AOC, donc on va l'idée d'être sur un des 12 crus du Beaujolais, donc en l'occurrence Chirouble, c'est de faire des vins qui soient vraiment représentatifs du terroir de Chirouble, des sols de Chirouble. Après, bien sûr, le vigneron va apporter sa patte, mais l'idée, c'est de représenter un cru particulier. Donc Chirouble, on est sur un des très jolis crus du Beaujolais, et chez un des jolis vignerons de l'appellation qui va toujours faire des vins avec énormément de gourmandise. Alors, le cépage du Beaujolais, vous pouvez difficilement vous tromper, on va être sur du gamay noir à jus blanc, donc ça donne des vins, le fait d'être sur un gamay noir à jus blanc, ça donne des vins aériens, gourmands, croquants, avec toujours un style assez acidulé. On va vérifier ça en le goûtant quand même. Au niveau couleur, en fait, le gamay, vu qu'on est sur un raisin noir à jus blanc, on a des couleurs alors habituellement assez légères. Là, on a quand même un vin qui est relativement teinté avec des reflets un petit peu violacés. Les reflets violacés, ces types de reflets-là, on va les avoir sur des vins relativement jeunes, ce qui est le cas ici, mais une couleur qui va être assez claire. Au nez, c'est le panier de fruits rouges. On est sur la griotte, ce côté cerise un petit peu kirschée, cerise bien mûre. On a ces aromatiques de framboise, de soupe de fraises rôties. C'est vraiment des vins qui sentent bon la gourmandise, quoi. C'est pas les nez les plus intenses, mais c'est des vins légers, frais, gourmands. J'adore le gamay, alors je suis pas très objectif, mais le gamay, quand il est bien travaillé, comme c'est le cas ici, on va avoir un vin qui va être tout fluide, tout frais, tout délicat, super léger. Avec une matière, on n'est pas sur un vin qui est en soi très tannique. On a un tanin qui reste très velouté. Le gamay, quand on ne fait pas trop d'extraction, quand on ne fait pas des macérations trop longues, ça donne des vins avec beaucoup de finesse. Et c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir un vin avec de la buvabilité, d'avoir un vin qui se boit sans prise de tête. Vous pouvez vous faire plaisir en apéro, vous pouvez vous faire plaisir avec des jolies viandes blanches. Une belle volaille en sauce, par exemple, ça fonctionnera très bien avec des chairs tendres, des chairs. Une chair tendre, ça n'appelle pas des vins avec des gros tanins. Donc vous pouvez vous amuser sur ces types de plats-là. C'est vraiment des vins ultra accessibles sur lesquels vous pouvez vous faire plaisir en toutes circonstances. Je trouve ça vraiment joli. Donc on a cette attaque acidulée, cette fraîcheur, ce punch, ce tanin velouté, cette rondeur en bouche, ce gras qui est vraiment superbe. Pareil, hein, on n'est pas sur un vin boisé du tout puisqu'on n'a pas du tout d'élevage en barrique. On va être également sur un élevage en cuve qui va permettre de garder de la fraîcheur et de rester sur ce côté jus de raisin, quoi, tout simplement. Mais je vous souhaite une bonne dégustation et je vous dis à très bientôt et à l'année prochaine, surtout pour la box du mois de janvier qui va vous réserver une belle petite surprise. À bientôt.